Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donna la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donna la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donna la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur
selon ta parole. J'élève mes voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 3. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Le Seigneur règne d'une majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs. Nombreux aussi ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme. Point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure. Ma gloire, tu me redresses la tête. Par mes voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens à milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Psaume 46. Tout le peuple batte des mains, acclame Dieu en éclat de joie. Car le Seigneur le Très-Haut est redoutable. Grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug. Il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage. Fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu
son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les parois de la terre. Hautement il est exalté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur règne de toute majesté. Le Seigneur règne, saint de puissance. Cantique d'Isaïe 49, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Des rois en te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis l'alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes montagnes des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'ils sont trouvés d'une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Paul Evdokimov, L'homme nouveau. Pour comprendre l'exigence de la sainteté, il faut réentendre la parole du Christ que rapporte l'évangile de Saint Jean. Le Christ quitte ce monde, mais il laisse l'Église, il laisse l'envoyé, qui reprend et continue sa mission de salut. Il prononce cette parole si chargée d'un sens redoutable. Quiconque reçoit celui que j'ai envoyé me reçoit. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. On le voit bien, le destin du monde, son salut ou sa perdition, dépend de l'attitude de l'Église, ce qui veut dire de l'attitude de tout chrétien. Si ce monde reçoit l'un de nous, il entre en communion avec celui qui nous envoie. Cette parole fait trembler. À quelle grandeur, à quelle présence attentive à tout homme nous appelle-t-elle pour être reçus par le monde ?
Comprenons-nous ce que Paul a fait en refusant son propre salut, pourvu que son peuple soit sauvé? Notre témoignage, notre sainteté, sont-ils cet amour qui sauve? Jésus demande à ses disciples, à ses amis, d'être joyeux d'une grande joie, dont les raisons sont au-delà de l'homme, dans le seul fait bouleversant que Dieu existe. C'est dans cette joie limpide de l'amour désintéressé, offert entièrement et sans réserve, que gît le salut du monde et que l'appel prend sa nouvelle résonance. Non le pragmatisme et l'utilitaire, je t'aime pour te sauver, mais le geste purifié, je te sauve parce que je t'aime. Ainsi, notre génie est invité à découvrir la manière ou l'art d'être accepté, entendu, reçu par le monde. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici, en bonne place ». Et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout » ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied ». Cela, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume
promis par lui à ceux qui l'auront aimé. Mais vous, vous avez privé le pauvre de sa dignité. Or, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment et vous traînent devant les tribunaux? Ce sont eux qui blasphèment le beau nom du Seigneur qui a été invoqué sur vous. Certes, si vous accomplissez la loi du royaume, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous montrez de la partialité envers les personnes, vous commettez un péché, et cette loi vous convainc de transgression. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Le Talmud, au traité Sanhédrin, constate que tout homme est proche de lui-même. Chacun, en effet, pense spontanément à ses propres intérêts. C'est naturel. C'est pourquoi la Torah va proposer un vrai dépassement. Dans le code de sainteté du Lévitique, Dieu met la barre plus haut que la nature. Vous serez saints, car moi, le Seigneur, je suis saint. Et il donne sa loi pour baliser le chemin par lequel l'homme va se mettre peu à peu à ressembler à Dieu, se laissant revêtir de sa sainteté. Le chapitre 19 du Lévitique déroule plusieurs prescriptions concernant la vie quotidienne, montrant comment celle-ci peut être informée et transformée par les préceptes du décalogue. Je résume. Tu ne commettras ni vol, dissimulation ou fraude, ni exploitation, spoliation ou injustice. Tu ne feras pas acception de personne, ni te laisseras éblouir par le grand. Tu n'auras pas de haine pour ton frère, ni de rancune ou de désir de vengeance envers les fils de ton peuple. Et cette litanie se conclut par « c'est ainsi ». C'est donc en agissant ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi Hillel résumera la loi par son célèbre « Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Jésus a également repris la formule du Lévitique « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et l'a mise au même niveau que le précepte fondamental du Shema. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, faisant découler toute la loi et les prophètes de ces deux commandements. Il introduit cependant aussi deux petites nouveautés qui induisent un nouveau et radical dépassement. Au niveau de l'amour tout d'abord, car il ne s'agit plus simplement de ne pas faire de tort au prochain, mais de lui faire du bien. La formule de Hillel est ainsi renversée. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux, ce qui dilate quelque peu l'horizon. Dans cette optique, le précepte « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » devient emblématique des disciples du Christ, au point que saint Jacques peut l'appeler, comme nous l'avons entendu, la loi du royaume. Le Christ nous invite en effet à envisager le prochain comme un frère ou même un ami pour lequel nous pouvons donner jusqu'à notre vie, comme il l'a fait lui-même pour nous. Mais alors surgit la question, et qui est mon prochain ? Le Talmud répond,
celui qui est avec toi, occupé à la Torah et au commandement. Tandis que Jésus, dans la parabole du bon Samaritain, invite à un nouveau dépassement. De qui te fais-tu donc proche ? Et dans le passage sur le jugement dernier, il va jusqu'à nous secouer vigoureusement. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est pourquoi Jacques s'insurge quand il voit la communauté chrétienne encore régie par des critères naturels et même mondains. Elle se laisse en effet éblouir par le grand aux vêtements rutilants et avec une bague en or. Tandis qu'elle méprise le pauvre, ce pauvre pour lequel le Christ pourtant a souffert et donné sa vie. Non, frères et sœurs, comme le rappelle saint Jacques, nous ne pouvons plus faire de différence entre nous, car le Christ est mort pour tous et pour chacun. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, ni frère, ni sœur, ni noir ou jaune, ni blanc, ni européen, ni réfugié, ni riche, ni pauvre. Il n'y a que le Christ qui est tout en tous et qui nous exhorte « Qu'as-tu fait de ton frère ? De qui te fais-tu le prochain ?» Si nous n'avons pas toujours de l'argent à donner, nous pouvons toujours poser un regard fraternel, oser un sourire qui honore l'autre et lui faire place en notre cœur. Avouons, frères et sœurs, que, tout en nous disant chrétiens, nous n'avons pas encore forcément effectué ce dépassement intérieur et donc ne sommes pas encore complètement entrés dans la logique si vertigineuse de l'Évangile. Mais comment aimer tous ses prochains ? Simplement en recherchant, en faisant passer l'intérêt des autres avant le sien. Pratiquer cela au quotidien entraîne sur un profond chemin de conversion et de configuration au Christ. Soyez saints comme je suis saint se décline en effet pour nous en aimez-vous les uns les autres comme le Christ vous a aimés. Voilà la loi du royaume. Fais cela et tu vivras.
Seigneur, nous te prions. Nous te confions, Seigneur, tous les pauvres aux yeux du monde, pour que leur cri soit entendu et pour en faire des riches dans la foi. Nous te confions, Seigneur, les discussions politiques de notre pays. Accorde à tous une écoute attentive des besoins des uns et des autres, dans un esprit de solidarité et de partage intégral. Nous te prions, Seigneur, pour les victimes de la fusillade en Allemagne. Viens au secours des familles en deuil et apporte ta paix dans les cœurs. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie,
du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur